Félix Tshisekedi, vous avez vécu en Belgique en exilé, puis en opposant. Vous y revenez en président de la République démocratique du Congo. Lorsque vous débarquez ici dans les années 80, fuyant le régime de Mobutu, vous avez à peine 22 ans. La Belgique est depuis devenue votre deuxième pays. Dans l'ombre de votre père, vous reprenez à sa mort son combat. Devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections. Joseph Kabila s'accroche au pouvoir. Décembre 2017, élection annulée, c'est la répression. Vous allez alors participer à l'union sacrée de l'opposition qui se choisit un candidat unique, Martin Fayoulou. Mais vous ferez volte-face et vous vous présenterez à l'élection présidentielle. En décembre 2018, vous êtes élu. Martin Fayoulou conteste votre victoire. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Une partie de la communauté internationale, après avoir remis en cause votre victoire, se range finalement derrière vous. Mais la commission électorale n'a toujours pas publié les résultats détaillés. En devenant président, vous réalisez le rêve de votre père. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, vous écoute impassible. Il sait que cette phrase lui est aussi destinée. Votre père, Étienne Tshisekedi, était son adversaire le plus farouche. Joseph Kabila l'a poursuivi jusque dans la tombe en empêchant son retour au pays. Une fois président, le corps de votre père resté en Belgique est rapatrié. Son enterrement devient une cérémonie nationale. Votre prédécesseur est toujours là. Sa coalition est majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Il vous a fallu 7 mois pour construire votre gouvernement. Depuis votre prise de fonction en janvier dernier, vous avez libéré des prisonniers politiques, décidé de l'école gratuite pour tous, mais d'autres chantiers vous attendent. La sécurité, la lutte contre Ebola et la grande pauvreté dans votre pays, qui regorge pourtant de ressources.